ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Gabriel Attal, paraît-il, a prononcé plus de 40 fois le mot « travail » lors de son discours de politique générale la semaine dernière. Travail, valoriser le travail, nous devons inciter toujours plus à la reprise du travail. Il faut se réjouir qu'il en fasse une préoccupation majeure. Ou pas, car on devine trop bien dans quel sens va sa volonté de déverrouiller le travail. Le credo initial du macronisme, c'était de combattre toutes les rentes et permettre l'élévation individuelle par le travail. Ça ne marche pas, puisqu'en réalité, libérer le travail ne signifie pour eux que maximiser sa rentabilité en accroissant la pression sur le travailleur et en réduisant ses protections. Dès lors, comment répondre aux travailleurs en emploi qui se plaignent de leurs conditions de travail? Le baratin sur le mérite et l'égalité des chances est toujours là, mais on en revient à des choses plus simples, la rengaine sur la valeur travail et la stigmatisation des gens hors emploi. La question sociale, depuis un an, a été quelque peu éclipsée dans l'agenda politico-médiatique par la sécurité, l'immigration et l'identité. Et au sein de la question sociale, celle du travail, de son organisation, de son exercice concret, a été relativement éclipsée par les questions d'emploi et de chômage. Le socialiste Boris Vallaud l'a souligné dans sa réponse au discours du Premier ministre. Vous nous parlez d'emploi, pour ce qui nous concerne, nous voulons parler de travail, si central dans nos vies, personnelles comme dans nos sociétés. Nous voulons parler du mal-travail, des conditions de travail. Je vois que vous riez à cet instant, des vies qui abîment les corps, les âmes, font des malades et des morts, monsieur le Premier ministre, mais tout cela dans l'indifférence de votre absence d'écoute. En effet, on cherchera en vain dans le discours d'Attal une ambition sur les maladies professionnelles, les risques psychosociaux ou les accidents du travail. 2 morts par jour, en prenant les chiffres bas. Forcément, il est impossible d'apporter des réponses fortes à ces problèmes sans s'attaquer aux intérêts du capital. C'est la thèse de votre livre, c'est-à-dire qu'on a privilégié le coût du travail, c'est-à-dire à une stratégie low cost sur le travail, plutôt que le travail lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un choix des dirigeants économiques, mais depuis 40 ans, on ne considère pas le travail comme un atout, mais on le travail considère comme un coût qui est à diminuer et à écraser. Alors plus on met ces questions sous le tapis, plus on sacralise dans le discours la valeur travail. Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, oui, qui se lève tôt le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village. Oui. Ils ont la valeur travail à la bouche, voilà pour le discours, mais dans les actes, ils écrasent le travail. Par des délocalisations, par de la sous-traitance qui est de la maltraitance, par les cadences. Au moment du mouvement contre la réforme des retraites, beaucoup se demandaient « Est-ce que je vais pouvoir tenir dans mon travail encore 2 ans de plus ?» Et Macron l'avait entendu, ou plutôt il s'en était emparé opportunément pour dire que le problème c'est donc pas les 2 ans de plus, mais plutôt le mal-travail. J'ai entendu dans les manifestations une opposition à la réforme des retraites, mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions. Nous devons agir de manière encore plus vigoureuse. Trouver des solutions à l'usure professionnelle, accroître l'emploi des seniors et aider aux reconversions. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social. On verra, les négociations entre partenaires sociaux sur ce pacte de la vie au travail se mènent actuellement, sur des enjeux comme l'usure professionnelle, les reconversions professionnelles ou encore le compte épargne-temps universel. Mais en attendant, le gouvernement continue de faire la guerre aux précaires. Ainsi avec la réforme du RSA. Dans 18 départements, nous avons lancé une expérimentation qui conditionne le RSA à 15 heures d'activité pour l'insertion. Je vous annonce que nous généraliserons ce dispositif à tous les départements de France d'ici le 1er janvier 2025. Quand Attal parlait de s'attaquer à la bureaucratie et au trop-plein de normes, évidemment ça vise pas la surveillance minutieuse des plus démunis. De même avec la suppression de l'allocation spécifique de solidarité, ASS, qui couvrait plus de 300 000 demandeurs d'emploi en fin de droit. Les personnes concernées basculeront sur le RSA. L'ASS permettait de cotiser pour sa retraite, pas le RSA. Et bien sûr, ces personnes devront effectuer leurs heures d'activité obligatoires. Emmanuel Macron, quant à lui, avait déjà exposé en conférence de presse sa volonté de durcir à nouveau les règles d'assurance chômage, en diminuant encore la durée d'indemnisation. Depuis qu'il a gagné sur la réforme des retraites, il pense qu'il a un véritable boulevard devant lui. Il casse, mais lui, il répare pas. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Toutes ces mesures rendent la perte d'emploi très coûteuse.
donc vous désarme quand il s'agit de protester, à l'intérieur de l'emploi, contre d'éventuelles mauvaises conditions concrètes de l'exercice du travail. Donc lorsque Macron s'attaque aux protections des hors-emploi, il s'attaque indirectement aux conditions des en-emploi. Bon, c'est depuis toujours le projet du macronisme, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, la Macronie s'embarrasse de moins en moins d'écrans de fumée sur l'égalité des chances, le mérite individuel, la réussite par le travail. La composition très droitière du gouvernement Attal et son discours de politique générale montrent qu'ils n'ont même plus l'intention de faire semblant. La Macronie assume son conservatisme et entend désormais plutôt mettre l'accent sur l'éthique populaire du travail, le bon sens, l'attachement à la valeur travail. Et ce afin de décourager les contestations sociales, en leur opposant la fierté de ceux qui en chient sans se plaindre. Comme l'an dernier au Salon de l'Agriculture, avec Macron opposant la figure du paysan bosseur aux branleurs qui manifestent contre la réforme des retraites. Et puis derrière ça, on supprime les régimes spéciaux, ce qui est un élément de justice. Pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche où il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est encore cette valeur travail qui est mobilisée pour distinguer, en lien avec les colères sociales, les dégradations légitimes de celles qui ne le sont pas. Vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Écoutez, moi, Ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée? Écoutez, moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs, je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de ma question, c'est le deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de poids, deux mesures. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et dès qu'il parle du concept flou de classe moyenne, Attal entonne systématiquement le refrain sur ceux qui bossent vraiment. Je veux m'adresser à tous ces Français, souvent de la classe moyenne, toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui ne se plaignent pas alors qu'ils ont souvent le sentiment de subir. À ces Français qui ont le sentiment d'avoir tous les devoirs quand d'autres ont tous les droits. Et le seul truc qu'il a à te vendre, c'est non la promesse que tes conditions de vie seront améliorées, mais la garantie qu'il va dégrader les conditions de vie de celui qui est un peu plus bas que toi. Que ceux qui vont travailler puissent vivre dignement de leur travail et gagnent toujours plus que ceux qui ne travaillent pas. En somme, livrer en pâture les pauvres aux précaires, puis les précaires aux petits salariés, etc., etc. Sauf que, dans cette logique perverse, vous serez toujours le cassos de quelqu'un d'autre. J'ai trouvé une illustration parfaite de cette logique dans les éructations anti-gilets jaunes du très droitier patron de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Alors surtout, vous me parlez pas de gilets jaunes, hein. Vous me parlez pas de gilets jaunes, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, hein. C'est une révolte de gens qui travaillent, hein, et qui veulent simplement qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse travailler. L'ironie étant que ces mêmes gilets jaunes, qui sont en fait plutôt des travailleurs ayant du mal à boucler les fins de mois, développaient eux-mêmes un discours parfois virulent contre les assistés ou les cassos, refusant même leur présence sur certains ronds-points au début du mouvement. Il revient à la gauche de trouver les moyens de lutter contre ce poison de la division. En particulier, ceux qui veulent produire une version de gauche de la valeur travail doivent faire la démonstration qu'elle peut être autre chose qu'un ressort aux mains des classes dominantes pour faire accepter l'exploitation et des conditions de travail concrètes parfois insupportables. À la semaine prochaine.